Semaine 1, phénotype de résistance naturelle des entérobactéries aux bêta-lactamines. Les objectifs de cette semaine sont de connaître la classification des entérobactéries en fonction de leur phénotype de résistance naturelle vis-à-vis des bêta-lactamines et de citer des espèces types pour chaque groupe. Les entérobactéries sont classées en 7 groupes, du groupe 0 au groupe 6. Les entérobactéries qui appartiennent au groupe 0 ne présentent aucun mécanisme de résistance aux bêta-lactamines. Elles sont toutes sensibles à toutes les bêta-lactamines actives sur les bacilles à Gram négatifs. Exemple, Proteus mirabilis et le genre Salmonella. Les entérobactéries qui appartiennent au groupe 1 présentent une céphalosporinase constitutive de très bas niveau de type AMP-C. Les bactéries qui appartiennent à ce groupe présentent un phénotype sensible à toutes les bêta-lactamines actives sur les bacilles à Gram négatifs. Cependant, si le niveau d'expression de l'enzyme AMP-C augmente, la souche peut devenir de sensibilité intermédiaire aux céphalosporines de première génération, plus ou moins aux aminopénicillines associées ou non aux inhibiteurs de bêta-lactamase, comme par exemple Escherichia coli et le genre Shigella. Les entérobactéries qui appartiennent au groupe 2 ont une pénicillinase constitutive de bas niveau. Elles présentent une résistance aux aminopénicillines, aux carboxypénicillines et aux uréidopénicillines. Exemple, Klebsiella pneumoniae, Citrobacter causeri. Sur l'antibiogramme à droite, vous voyez une souche de Klebsiella pneumoniae de phénotype sauvage. On voit très bien la résistance aux aminopénicillines, donc à l'amoxicilline, aux carboxypénicillines, donc à la ticarcilline. Par contre, la résistance aux uréidopénicillines n'est pas toujours visible in vivo, cependant on doit rendre résistant quand on rend l'antibiogramme. Les entérobactéries du groupe 3 présentent une céphalosporinase inductible de type AMP-C. Les espèces qui appartiennent à ce groupe sont résistantes aux aminopénicillines, à l'association aminopénicilline inhibiteur de bêta-lactamase et aux céphalosporines de première génération. Elles peuvent aussi être résistantes à la céfoxytine et au céfuroxime en fonction du sous-groupe. Exemple, Enterobacter cloacae et Klebsiella aerogenes. Sur ces antibiogrammes, on voit la présence de l'induction, donc de la céphalosporinase inductible de ces entérobactéries du groupe 3. Les entérobactéries du groupe 4 ont une enzyme sensible aux inhibiteurs de bêta-lactamase et une céphalosporinase inductible. Donc ils ont deux types d'enzymes, une enzyme sensible aux inhibiteurs de bêta-lactamase et une céphalosporinase inductible. Les espèces qui appartiennent à ce groupe sont résistantes aux aminopénicillines, aux carboxypénicillines, aux céphalosporines de première génération. Exemple, Yersinia enterocolitica et Serratia fanticola. Serratia fanticola est également résistante au céfuroxime. Yersinia enterocolitica est généralement résistante à l'association aminopénicilline plus inhibiteur de bêta-lactamase. Pour ce qui est des entérobactéries qui appartiennent au groupe 5, elles présentent une céfuroxymase inductible, et les espèces qui appartiennent à ce groupe sont résistantes aux aminopénicillines, aux céphalosporines de première génération et au céfuroxime. Elles sont sensibles à l'association aux inhibiteurs de bêta-lactamase, par exemple Proteus vulgaris et Proteus peneri. Les entérobactéries qui appartiennent au groupe 6 présentent une BLSE de bas niveau ou une BLSE inductible. C'est le cas par exemple pour les espèces du genre Cluivera, qui présentent des BLSE constitutives à bas niveau. Vous avez aussi Citrobacter amalonaticus, Farmeri et Sedlaki qui produisent une BLSE inductible. Les espèces qui appartiennent à ce groupe sont résistantes aux aminopénicillines, aux carboxypénicillines, aux céphalosporines de première génération et au céfuroxime. Elles sont sensibles aux associations aux inhibiteurs de bêta-lactamase. Elles restent habituellement sensibles aux uréidopénicillines et aux céphalosporines de troisième génération.